Bonjour, je me place un petit peu. Oh, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est mon deuxième live. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Nathalie Chailloux. Il y en a qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas encore. Je suis poétesse d'images. Je travaille pour Écolocite, donc avec ma fille qui est artiste du code. Et nous avons créé toutes les deux Écolocite, qui est une entreprise qui crée des sites écologiques et économiques. Alors, on nous a toujours posé la question, pourquoi un site écologique? C'est quoi un site écologique? Et c'est pour ça que je fais des lives, pour expliquer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans l'Internet, dans les Internets, qui sont très polluants, là, parce que la pollution numérique, ça existe, on le sait maintenant, on est au courant, on a un petit peu quantifié l'impact que ça avait les internets, hein, j'aime bien dire ça, que ça avait les internets sur l'environnement, sur la façon dont on travaille, et on trouvait ça intéressant d'aborder la création de sites différemment, en mettant le côté le plus écologique possible, le plus vert, avec les énergies renouvelables. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet du jour, c'est vraiment, on va parler donc durant toute la petite série de live que je fais durant tout le mois de mars. On parle donc des internets, mais on va parler des différents, comment je pourrais dire ça, différentes choses au niveau de l'internet. Et aujourd'hui, dans le live numéro 2, je vais vous parler des data centers. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, c'est quoi un data center? C'est quoi ça? Ça mange quoi, ça, un data center? Donc là, je vais vous expliquer aujourd'hui exactement en quoi consiste un data center, quel impact ça a pour l'environnement, toutes les petites choses qu'on ne connaît pas. Donc d'où ma série, le saviez-vous? Alors on commence ensemble. Donc le data center, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un endroit physique, sécurisé, où on va aller stocker vos données. Donc ça peut être, on trie, on stocke, on organise toutes vos données. Les entreprises, hein, chaque entreprise, pour fonctionner sur Internet, on est obligé d'avoir un hébergeur. Cet hébergeur va au data center. Donc il y a certaines entreprises comme Google, Facebook, Amazon et autres, j'en passe et je ne veux pas dire tous les noms, mais tout cela ont leur propre data center. Et puis il y en a d'autres, comme nous, des petites entreprises comme nous, qui faisons appel à des hébergeurs qui, eux, ont leur propre data center. Donc les data centers sont vraiment, ont besoin de énormément d'énergie pour fonctionner. Ils ont besoin pour s'organiser, donc pour traiter, stocker et conserver l'information, il y a besoin beaucoup d'énergie. Donc pour cela, ils font appel aux générateurs en général, donc pour faire les backups. Si vous voulez vraiment sauvegarder vos données, les backups, vous avez besoin de ça. Il y a toujours un système de ventilation et de refroidissement dans un data center, un système de distribution d'énergie, aussi des réserves d'énergie, pour pas qu'il y ait de panne électrique ou quoi que ce soit. Et puis, évidemment, ils ont besoin d'une puissance énorme de connexion Internet. Ça, c'est indispensable pour conserver tout. Et c'est sécurisé parce qu'il y a des données très confidentielles dans les data centers. Donc, tout ça, ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Puis, est-ce que vous saviez combien il y a de data centers actuellement dans le monde, environ? Environ dans le monde, là, en ce moment, en 2021, on est à plus de 4500 data centers. Donc de différentes tailles, hein. Ça peut être la taille d'une pièce comme la taille d'une usine. Hein. On s'entend que c'est vraiment différentes tailles. Mais pour un data center à peu près d'une taille moyenne, consommation électrique par an représente à peu près, pour pas te dire bêtises, à peu près une ville de 40 000 habitants. Ouais. Donc c'est un peu plus gros que Boisbriand, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment, chaque data center consomme à peu près ça, là, que je vous dirais. Donc ça, vraiment gros consommateur. Bon, on se rappelle, je vous ai expliqué mardi dans le dernier live que on faisait à peu près 4%, les internets représentaient 4% du gaz à effet de serre qu'on produisait par an. Donc les data centers représentent quand même un gros morceau de ça, par rapport. Et puis l'internet est vraiment étant le troisième consommateur mondial d'électricité. Les data centers, c'est un gros morceau, gros morceau.
Donc, comment on fait fonctionner? J'ai un petit pense-bête hein, pour me rappeler un petit peu de quoi je veux vous parler, puis du sujet, et puis je veux rien oublier dans les chiffres, je veux pas me tromper. Donc, c'est important pour moi. Donc, comment on fait fonctionner ces data centers? Alors, on a différents moyens. Euh, le charbon, malheureusement, il y en a qui consomment encore au charbon. Il y en a d'autres, c'est au gaz, d'autres, c'est à l'énergie nucléaire, et d'autres sont arrivés à l'énergie renouvelable, donc les énergies vertes. Donc c'est important de savoir que sur les 4500 data centers qu'il y a dans le monde, ou un peu plus, il y en a environ 1800 aux États-Unis. C'est vraiment une grosse concentration aux États-Unis. Puis sur ces 1800 aux États-Unis, il y en a à peu près un bon 50% qui sont alimentés au charbon. Alors ça, c'est pas très bien, parce que si vous le savez ou pas, vu qu'on est dans les séries, le saviez-vous, le charbon, c'est quand même 50% plus polluant que toutes les autres énergies fossiles. Donc, quand on parle d'à peu près un peu plus de la moitié des 1800 data centers sur ton charbon, on a encore vraiment du chemin à faire. Mais par contre, on a aussi des très bons élèves, et je vais en parler. Actuellement, on est sur Facebook, mais Facebook utilise en 2020, a été vraiment, tous ces data centers sont 100% à l'énergie renouvelable. Facebook a mis ses data centers en Finlande. Lui, il a profité du fait que la température était plus froide là-bas, dans ce pays-là, donc pour faire un refroidissement naturel de ces data centers. Donc il a implanté ces data centers en Finlande et il utilise l'éolien, il utilise l'hydraulique et donc les refroidisseurs naturels du pays pour avoir de l'énergie verte et renouvelable. Donc bravo, je dis bravo parce que des fois il n'y a pas beaucoup de personnes et de compagnies qui pensent à ça. Google également. Google est une compagnie qui a décidé, qui s'est aperçue, je pense il y a 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui s'est aperçue que finalement il dépensait énormément d'énergie et que ce n'était pas de la bonne énergie. Donc a fait la transition. Et en 2020, Google aussi est 100% énergie renouvelable. Donc c'est vraiment important de le souligner. Par contre, un petit bémol, Amazon n'y est pas du tout. Amazon, je ne suis pas sûre encore qu'ils ne consomment pas encore au charbon, au gaz. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas dire de mal sur eux. J'ai pas le choix, des fois j'utilise Amazon, hein, surtout en ce moment avec les livraisons. Mais eux, ils ne sont pas encore totalement dans l'énergie renouvelable, ils ont un petit effort à faire là-dessus. Donc, on a parlé de ça, comment les faire fonctionner, Alors, les énergies renouvelables. C'est un grand mot pour expliquer un petit peu donc les énergies vertes, comment on fait pour consommer de l'électricité, mais tout en étant vert, comme je l'ai dit. Je me répète ce matin, c'est pas grave, c'est vendredi matin, hein. Tout va bien, le soleil brille, il fait presque chaud ici au Québec, hein. J'espère que je vais pouvoir aller sortir un petit peu après. Donc, c'est ça. Les énergies renouvelables. Alors, on a dans les énergies renouvelables diverses, on a l'éolien, qui est une des énergies renouvelables, l'hydraulique, évidemment. On a aussi photovoltaïque, donc tout ce qui est, je parlais du soleil justement, tout ce qui est au niveau du soleil aussi, également. Et puis, bon, c'est tout. Vous direz, non, non, je vous ai parlé aussi de l'air, de refroidir grâce à l'air froid, comme l'Arctique par exemple, où les entreprises envisagent d'aller implanter des data centers là-bas parce qu'il fait toujours froid et que le refroidissement du data center va être plus naturel, plus naturel. Oh, je cherche mes mots ce matin, hein, c'est pas grave, hein, on va les chercher ensemble. Donc voilà. Donc j'ai parlé du charbon, j'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé de ça. Alors nous, voilà. Nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. On parle des data centers, on parle de leur pollution, on parle qu'ils essayent de trouver un petit peu des solutions pour avoir des énergies vertes, décidément. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous les internautes? Ben nous les internautes, on a des petites choses à faire très concrètes. Déjà, je vais vous parler
un petit peu d'un fait très amusant que j'ai réalisé l'autre fois avec ma fille. On parlait ensemble un petit peu d'aller mettre un petit peu en lumière des choses inusitées pour pouvoir vous parler et que ça soit concret pour vous. Vous vous rappelez tous du programme Apollo, donc le programme spatial, qui a duré à peu près 13 missions, si je ne dis pas, sur 11 ans à peu près. Et à chaque fois qu'on faisait les calculs pour faire une mission, pour le programme Apollo, donc par exemple aller sur la Lune avec la fusée, le programme, pour faire les calculs, prenait à peu près 4 mégaoctets. Alors pour ceux qui ne savent pas, les mégaoctets, c'est vraiment la mesure de calcul de l'énergie qu'on utilise pour pouvoir de données pour pouvoir faire fonctionner un ordinateur, ou faire fonctionner n'importe quel appareil de l'internet. Donc le programme Apollo, c'est à peu près donc pour aller sur la Lune, pour faire les calculs pour aller sur la Lune, ça a pris 4 mégaoctets. Et nous, pour faire la comparaison, actuellement, en 2021, quand vous allez cliquer sur votre petite calculatrice que vous avez dans votre ordinateur, juste cliquer pour aller faire une opération. Le fait d'aller cliquer dessus, vous allez, moi je trouve ça hilarant, vous allez là-dessus, c'est comme si vous alliez mettre Neil Armstrong 4 fois sur la Lune. C'est-à-dire ça prend 4 fois plus d'énergie pour votre calculatrice que les calculs du programme spatial Apollo. C'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Un autre chiffre également, pour vous dire qu'on peut essayer de réduire tout ça, hein, parce que là maintenant la technologie étant tellement miniaturisée, tellement on a tellement de technologie, tellement de choses que ça prend beaucoup de plus en plus d'énergie, puis on les utilise tout le temps, hein, on n'y pense même pas, mais on clique sur un bouton, on l'utilise tout le temps. Quand on utilise Google, tout simplement, hein, on le met en route, c'est-à-dire il roule normalement, Google, dans votre ordinateur, c'est vous l'avez, quand vous voulez faire une requête et tout. Mais quand vous utilisez Google, c'est comme si vous alliez, à chaque fois vous l'allumez, c'est comme si vous alliez 33 fois sur la Lune, avec votre fusée. 33 fois. Vous imaginez, là? Vous avez mis 33 fois Neil Armstrong sur la Lune. Et c'est juste l'utilisation, c'est juste le programme qui roule dans votre ordinateur. Donc c'est vraiment important de voir que nous, les internautes, il faut qu'on soit conscientisés, voilà, j'ai cherché le mot, conscientisés à ça, et voir les petits gestes concrets. Donc mardi, dans le live 1, je vous avais expliqué comment faire avec vos courriels, en les effaçant tout simplement, pour réduire votre empreinte carbone. Donc un courriel effacé, c'était à peu près 0,3 grammes d'empreinte carbone d'enlever. Parce que je trouve ça intéressant, donc c'est important de faire ça pour vous. Faites-le au fur et à mesure. Mais il y a d'autres gestes concrets comme ça qu'on peut faire également. Hein. Vous avez effacé vos courriels comme je vous l'ai dit. Mais quand vous écrivez vos courriels et que vous devez joindre une pièce, une photo, un document ou quelque chose, ou plusieurs photos. Mais pour réduire, pour que votre pièce jointe soit un peu plus légère, on vous conseille, c'est de compresser cette pièce jointe. Donc un zip, tout simplement. Elle va être plus légère, puis elle va pouvoir être plus facilement transportable. Quand une personne veut vous répondre et qu'il y a une pièce jointe, mais ça serait bien, ou que vous répondez à un document où il y a une pièce jointe, supprimez la pièce jointe avant. C'est tout simple à faire. Supprimer. Certains programmes le font déjà. Et puis quand vous répondez comme ça, vous n'en leur remettez pas le même stock et vous ne remettez pas plus de consommation. Hein. Donc ça, c'est des choses importantes à faire. Des petits gestes qui sont difficiles au début parce qu'on n'y pense pas souvent. Et puis je vous avais demandé de faire l'exercice mardi, là, de savoir combien vous avez de courriels. Moi-même, je l'ai fait. J'ai retrouvé des courriels qui dataient de 2016, je pense. Donc j'ai supprimé... depuis mardi quelque chose comme 1500 courriels. Alors, supprimer ne veut pas dire retirer complètement. Une fois que vous l'avez supprimé, n'oubliez pas d'aller voir votre petite poubelle dans votre courriel et de supprimer tout ce qu'il y a dedans. Parce que des fois, on pense qu'on a juste supprimé, mais c'est encore stocké dans la poubelle. Donc, faites bien attention à ça aussi. Et puis, donc, ce qu'on peut faire aussi, quand on fait une requête, quand on va aller chercher un site ou quelque chose, c'est d'aller directement taper l'URL directement dans l'ordinateur plutôt que d'aller faire une requête Google ou de demander. Ça consomme beaucoup moins.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc copier-coller évidemment. C'est également créer un raccourci, donc les mettre dans les favoris, surtout si vous utilisez, bah, moi par exemple, j'ai des logiciels que j'utilise énormément. Le Facebook, quand je vais sur Facebook, quand je vais sur Instagram, quand je vais Canva, j'ai un logiciel aussi. Donc tout ça c'est dans mes favoris, je n'ai pas à retaper à chaque fois, à redemander. Je clique dessus, ça se met automatiquement. Rien que ça réduit les consommations d'énergie. Alors, pour ceux qui essayent de me parler, pour l'instant, je ne peux pas. Hein. Je ne vois absolument pas ce que vous m'écrivez, mais ça va me faire plaisir de regarder après vos commentaires et puis d'y répondre. Parce que si vous avez des questions aussi, ou si vous souhaitez partager mon live pour les prochaines fois, et ça va me faire énormément plaisir. Donc, plus il y a de personnes qui connaissent un petit peu la pollution numérique, la pollution digitale, et qui te fait des gestes, des bons gestes, mieux ce sera pour la planète. Hein. Alors n'hésitez pas, likez, partagez, faites vraiment ce que vous avez besoin là-dessus, c'est vraiment important. Alors pour moi, mais surtout pour la planète. Parce que moi, c'est pas très grave, hein, vous savez, je fais mes gestes, mais j'aime ça, les partager avec vous. Donc on parlait donc de taper directement l'URL au lieu d'utiliser l'historique aussi. Vous pouvez aussi utiliser l'historique s'il y avait quelque chose que vous voulez retourner sans aller forcément créer un favori. Donc ça, c'est des petits gestes que vous faites pour pas mettre votre fusée finalement à chaque fois sur la Lune. Hein. Essayez de réduire le nombre de fois que vous mettez votre fusée sur la Lune. Parce que quand on comprend ça, on se dit on est seul. Oh, c'est pas grave, on le fait une fois, c'est juste nous. Mais on est combien de personnes à utiliser les internets, à utiliser l'ordinateur, à utiliser notre téléphone? On est énormément de personnes. Donc, chaque petit geste compte. Je l'avais expliqué déjà dans le zéro déchet. Hein. Chaque petit geste compte. Et bien, dans le numérique, c'est également la même chose. Chaque petit geste compte. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur les data centers, sur comment faire pour réduire un petit peu votre empreinte écologique. C'est très important pour moi, ça me tient à cœur. J'ai d'autres lives qui vont arriver. Le prochain va être mardi vers 16 heures. Et puis là, j'aurai un autre sujet à vous annoncer, toujours dans l'écologie, toujours dans la pollution numérique et toujours dans les gestes concrets à faire pour s'alléger un petit peu le fardeau, pour libérer la planète. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se revoit mardi. Au revoir.